Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on vient de clôturer l'année 2020, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure des années, donc on va enchaîner sur 2021 en espérant que ça soit un peu mieux pour nous tous. Et je me suis dit que démarrer la nouvelle année avec un bon petit plat de la bistronomie française, ce serait top, alors c'est parti pour le bœuf carotte. Alors on y va pour la liste des ingrédients que vous pourrez également retrouver en descriptif de vidéo comme d'habitude. On commence par les carottes, alors moi j'ai choisi des carottes arc-en-ciel, mais vous pouvez prendre la variété que vous souhaitez, aucun problème. Ensuite 50 g de concentré de tomate, alors c'est optionnel, mais moi je trouve que ça rapporte un bon plus. 2 cuillères à soupe de farine, 3 gousses d'ail, 3 ou 4 branches de persil plat, ensuite un bouquet garni, 2 oignons jaunes, 20 centilitres de vin blanc sec, j'ai choisi du Bourgogne blanc perso, et si vous voulez une version sans alcool, vous remplacez par 2 cuillères à soupe de jus de citron. Ensuite 70 centilitres de bouillon de bœuf, alors vous pouvez prendre légumes aussi, aucun souci. Ensuite il faudra 1 kg de viande pour bourguignon, donc gîte, macreuse, paleron, c'est très bien. Ensuite de l'os à moelle, ça va rajouter beaucoup de goût, un vrai gros plus dans cette recette. Pour finir 80 g de lard paysan, et si vous ne mangez pas de porc, prenez des lardons de dinde fumée. On enchaîne sur l'atelier découpe et on va commencer avec nos oignons jaunes qu'on va découper en demi-lunes, mais attention, pas trop fines parce qu'on va mijoter la viande longtemps. Réservez ensuite dans un bol et on continue avec l'ail. On commence par enlever le germe pour que ça soit un peu plus digeste et ensuite on va l'émincer assez grossièrement. Ok, on enchaîne avec les carottes et là je vais faire une petite technique pour faire une présentation soignée. Donc on va découper les 2/3 de la totalité de nos carottes en rondelles d'environ 2 cm d'épaisseur comme je suis en train de le faire. Ces 2/3 là mijoteront pendant la totalité de notre temps de cuisson, malheureusement à la fin elles auront perdu de leur couleur. C'est pourquoi on va couper le tiers de carottes restant en rondelles de 2 à 3 mm et on les incorporera seulement 45 minutes avant la fin de cuisson. Ainsi on obtiendra un joli contraste de couleurs et pour la présentation on sera vraiment au top. Pensez juste à les réserver dans 2 bols différents et c'est bon. On termine avec notre persil plat qu'il faudra simplement hacher grossièrement. Ok, poste de cuisson, alors dans une cocotte en émail ou en fonte, moi je vais mettre de la graisse de canard, mais vous pouvez mettre un mélange de beurre et d'huile végétale, c'est très bien aussi. Pendant que ça fond, moi je te propose de t'abonner, et je suis bientôt à 1000 en plus, ça fait super plaisir, moi j'ai déjà commencé à regarder des maisons à Beverly Hills, hein, c'est pour te dire. On enchaîne, donc là je suis sur feu fort et je commence par incorporer mon lard paysan. Faites-le cuire tout en mélangeant pendant environ 2 minutes, et ensuite vous pourrez incorporer l'ail ainsi que les oignons. On continue de mélanger et de poursuivre la cuisson sur 2 à 3 minutes, ensuite il va falloir tout retirer et le réserver de côté. Ensuite on rajoute la viande et si vous avez perdu un peu trop de matière grasse, n'hésitez pas à en remettre un peu. On va faire griller notre viande environ 3 minutes par côté, le but là ça va être de les colorer correctement sur toutes les faces. Elle sera grillée à peu près comme chez moi, retournez votre viande et faites de même jusqu'à ce que ça soit bon. On continue et maintenant on va singer notre viande donc avec de la farine. Le principe c'est simplement de pouvoir épaissir et de bien lier notre sauce. On va passer les 2 cuillères à soupe de farine dans un tamis directement au-dessus de la viande et ensuite on va la mélanger convenablement. Lorsque c'est bon, rajoutez le vin et grattez bien les sucs présents et collés au fond de votre cocotte, c'est très important. Si vous faites la version sans alcool, ne mettez pas le jus de citron à ce moment-là, mettez simplement 20 cl de bouillon pour décoller les sucs. Rajoutez ensuite le concentré de tomate et délayez-le un petit peu dans le jus. On peut maintenant remettre le lard, l'ail et l'oignon. Rajoutez ensuite le bouquet garni, puis on va mettre nos carottes. Donc là attention, c'est les carottes dont les rondelles font 2 cm d'épaisseur. Ensuite on va mettre les 3/4 de notre persil plat, on gardera le reste pour la présentation, puis on va assaisonner sel, poivre. Ajoutez ensuite votre bouillon, il faut que la viande soit bien couverte. Et on va terminer par faire une petite place pour l'os à moelle. Mettez maintenant à couvert et on va laisser mijoter ça pendant 2h15 à feu minimum. A few moments later. Passé ce laps de temps, on va rajouter le tiers de nos carottes qu'on avait mis de côté et vous verrez qu'elles garderont une belle couleur pour la fin de cuisson. Également temps de retirer le bouquet garni qui a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner le pauvre. On replace ensuite le couvercle et on continue la cuisson pendant 45 minutes, toujours à feu minimum, et on arrivera donc à un total de 3 heures. Et avec quoi on va accompagner notre bœuf carotte? Alors nous on aime faire ça avec des papardelles fraîches, mais vous pouvez tout à fait faire une purée de pommes de terre ou de panais, ça match très bien avec. On arrive donc à un total de 3 heures de cuisson, donc on va faire un petit check-up histoire de vérifier si tout est bon. Alors chez moi le jus a bien réduit, je vais donc pouvoir couper le feu. On va maintenant pouvoir goûter notre sauce et vérifier l'assaisonnement ainsi que la consistance.
Alors chez moi c'est tip top, je n'ai pas besoin de réajuster l'assaisonnement. La consistance aussi est légèrement siropeuse et c'est exactement ce que je recherche. Chez vous la sauce est encore trop liquide, pas de panique, on va réajuster ça. Il faut simplement retirer la viande et les carottes à l'aide d'un chinois. Ensuite on va mettre à feu moyen pour avoir une bonne ébullition et c'est ce qui va justement faire réduire notre jus pour la transformer en une sauce bien siropeuse. Va également gagner en intensité de goût, donc ne réajustez pas votre assaisonnement avant d'avoir obtenu la bonne consistance, c'est très important. Remettez ensuite les carottes et la viande quelques instants pour les réchauffer et on peut passer au dressage. Alors moi j'ai changé de place, c'est juste pour la présentation à table, pour que ça fasse un peu plus sympa, et je vais finir par rajouter le reste de notre persil plat qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Et voilà un bon bœuf carotte, un plat mijoté comme on les aime, bien réconfortant. Vous pouvez le réchauffer évidemment et c'est encore bien meilleur par la suite. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais les bises, ciao!